Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo, donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit avec un oreiller, avec un coussin, un plaid, quelque chose de doux. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages de l'univers que vous devez voir à travers cette vidéo, parce que si vous êtes là, il n'y a pas de hasard, c'est peut-être la première vidéo que vous voyez d'Angel Lumière Divine. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus au sein de ma constellation. Merci de vous abonner. Merci infiniment. Du plus profond de mon cœur et de mon âme, on est de plus en plus nombreux et nombreuses, donc merci. Merci à toutes ces petites étoiles qui me suivent depuis le début ou qui ont pris la constellation en route. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour tous vos commentaires, vos likes, pour tout ce que vous partagez. Merci infiniment. Alors, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Il y a le bol tibétain qui a glissé du coussin. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je suis désolée. Ça fait 2 fois et ça me l'a jamais fait. Mais depuis tout à l'heure, ça me le fait. Je sais pas. Le bol tibétain, il a des ailes aujourd'hui. Il a envie de, je sais pas, de glisser, de partir. Je sais pas. Il s'envole. Donc, si vous avez entendu un grand boom, bah, c'est le bol tibétain qui est sorti de son coussin tout seul. Bon, c'est comme ça. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous vous êtes bien réveillés, que vous avez passé une bonne nuit si vous me regardez en pleine journée, ou alors que vous sentez, vous avez passé une belle journée si vous me regardez en soirée. Bah écoutez, moi je reviens d'une grande marche avec Nessie à l'extérieur. Ça m'a fait du bien, ça lui a fait du bien. Avant ça, j'ai été à l'église prier pour vous, pour une petite étoile que je vous ai parlé, Reine May, qui est à l'île de la Réunion et qui a un cancer du côlon et qui a besoin de nos prières. Donc merci à toutes mes petites étoiles qui se réunissent, qui se joignent à mes prières pour Reine May. Vous pouvez allumer une bougie et mettre l'intention pour la guérison de Reine May. Merci infiniment. Voilà, bah écoutez, on est entre nous, on va commencer, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui est avec moi pour vous guider aujourd'hui, en ce milieu de semaine. On va prendre l'oracle angélique. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, du coup, aujourd'hui, j'ai mis mon sweat Angel Lumière Divine pour aller marcher. Hein, vous voyez, il est blanc, la pureté, toujours dans le blanc. Donc, la purification. Voilà, c'était pour vous le montrer, pour si vous voulez le commander, par exemple, pour les fêtes, pour vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un, sur ma boutique en ligne, sur angellumairedivine.com. D'accord ? Allez, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui m'accompagne aujourd'hui pour vous guider. Ah bah ça parle, il y en a 2 qui viennent. Bon, on a 2 anges aujourd'hui. 2 pour le prix d'un. Alors, on a l'ange de la gratitude, remerciement, satisfaction. Les anges vous remercient. Ils sont satisfaits de ce que vous faites pour l'univers, pour la Terre Gaïa, pour ce que vous êtes en train d'entreprendre autour de vous, là, comme projet. Tout ce que vous apportez de bon, tout ce que vous donnez avec le cœur, les anges sont dans la gratitude et vous remercient infiniment. Vous allez avoir de la gratitude pour quelque chose qui va arriver dans votre vie, quelque chose de positif. Vous allez vous sentir en gratitude, d'accord ? Vous allez être satisfait ou satisfaite de quelque chose que vous allez réussir à faire, mettre en place.
Alors, on a l'ange de la gratitude et le deuxième ange, qui est un petit coquin, c'est l'ange du jeu, plaisir, humour et enthousiasme. Donc, on te dit que aujourd'hui ou dans les prochains jours, à partir du moment que tu vas regarder cette vidéo, c'est intemporel, tu vas avoir de la joie, tu vas jouer, tu auras envie de jouer, ton enfant intérieur aura envie de s'amuser, quelqu'un aura envie de s'amuser avec toi. Il y a quelqu'un avec beaucoup d'humour qui va t'apporter du plaisir, hein, qui vient avec beaucoup d'enthousiasme. D'accord ? Alors, on va les mettre là, les deux anges, comme ça, côte à côte. Et on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. Alors moi, je me sens beaucoup mieux. Hein. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais l'énergie scorpionne, hein, puisque c'était le mois de mon anniversaire, et puis c'est tous les anniversaires des scorpions. C'était une période un petit peu délicate, hein, difficile à passer, mais alors là, c'est une renaissance pour moi. Je me sens vraiment bien, j'ai beaucoup d'énergie. Je fais de belles rencontres, j'ai des nouveaux projets, enfin c'est génial, voilà. Je vais avoir plein de choses à vous proposer très bientôt et j'en suis ravie. Bon, allez, les rebelles sacrés, on va voir un petit peu les énergies. Allez, il y a une énergie de résurrection en ce moment, hein, donc profitez-en, parce que les énergies sont puissantes. Alors, on a la carte 42, les mots veulent être écrits. Les mots veulent être écrits. Donc là, clairement, vous allez avoir des canalisations. Vous allez être inspiré pour l'écriture. Vous allez des mots que vous entendez, que vous réceptionnez, que vous canalisez, qui ont besoin d'être mis sur papier, d'être écrits. Alors ça me parle aussi à moi parce que comme vous le savez, j'écris mon bouquin. Ça n'a pas avancé, mais je vais y arriver. Et là, on vous dit que vous êtes appelé à un grand changement. Regardez avec ces papillons là, grands papillons. C'est ce canal qui vous relie au divin, à la source. Vous êtes en pleine canalisation, vous allez être inspiré pour écrire. Donc écoutez-vous, prenez un crayon, un calepin, un cahier et écrivez, d'accord ? Vous allez recevoir des informations, vous allez canaliser. Écoutez-vous, vous n'êtes pas fou ou folle, prenez un crayon et écrivez parce qu'il y a des mots qui veulent être écrits. Il y a quelqu'un qui pense à vous écrire aussi, d'accord, qui communique avec vous par télépathie et qui va peut-être enfin vous écrire. Il y a une grande connexion là. Alors moi, je me suis versé un petit maté là, une infusion maté menthe poivrée, c'est trop bon. Ça apporte de l'énergie. Si vous ne connaissez pas le maté, ben moi j'ai découvert au salon du bien-être dimanche et franchement c'est génial. Alors, on va regarder avec l'oracle Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa veut vous dire aujourd'hui à travers moi? Allez, s'il vous plaît, oups, non, il y a trop de cartes. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Gaïa, l'énergie de Gaïa. Alors, elle veut parler. Tout à l'heure, il y avait plusieurs cartes. Là, il y en a 3. Je vais les prendre toutes les 3. D'accord? Alors, on te dit, la terre-mère sacrée, message d'amour. Donc, elle veut te parler d'amour. Donc, Gaïa, la terre-mère sacrée, est là, est connectée avec moi. J'ai été marcher dehors, donc on est vraiment en connexion. Elle te parle d'amour. On te dit que tu vas avoir le cœur qui va vibrer, qu'il y a une histoire d'amour. Il y a des messages d'amour qui arrivent, je le sens, il y a des messages écrits là qui arrivent, il y a quelqu'un qui va vous parler d'amour, qui va vous écrire, qui va être inspiré, qui va être poussé à vous écrire. D'accord, on parle du reflet. Il y a un reflet avec quelqu'un, vous vous reflétez l'un et l'autre dans l'autre. L'illusion, autocritique et distorsion. Donc là, je dirais que il y a un effet miroir dans le sens où vous vous reflétez l'un et l'autre vos plus grands défauts. Alors, c'est pas terrible, mais aussi vos plus grandes qualités. Mais ce que je dirais que ce qui vous agace chez l'autre, c'est ce que vous êtes vous-même. Il y a des choses à travailler, d'accord ?
On te parle d'un amour perdu, renoncement, guérison et libération. Il y avait peut-être un amour que tu pensais perdu. Parce que tu as été peut-être, comment te dire, tu pensais que c'était perdu parce que tu étais dans l'illusion, c'est-à-dire qu'on te montrait ou tu voyais que tout ce qui était visible était contre cet amour ou que cet amour était réellement perdu, mais en fait ce que je ressens c'est que c'était une illusion. C'était une illusion parce que il y a quelqu'un qui renonce à cet amour à cause de l'illusion que c'était pas possible, que il y avait que des blocages, qu'il y avait que des choses négatives. Or, je ressens que c'est en train de rejaillir, en train de ressortir du plus profond de son âme, de son cœur, là. D'accord ? Et on parle d'une guérison, d'une libération. Vous allez vous sentir libéré, guéri des énergies pesantes que vous avez eues ces derniers temps. Et on vous dit que là, il y a un amour qui a été perdu et vous vous sentez perdu sans cet amour. Il y a quelqu'un qui se sent perdu. Alors, on va regarder. On va regarder un petit peu. Et pourtant, il y a une grande connexion entre vous. Hein. Je vais baisser mon téléphone pour que vous voyez mieux la table. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle du chemin intérieur. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, intuition. Fais confiance à ton intuition, à ce que tu ressens parce que tu vas en avoir et t'en as. Et ça vraiment, il faut vraiment que tu prennes conscience que tu as réellement de l'intuition et tu ne dois pas la repousser, tu ne dois pas l'ignorer. D'accord ? Fais-toi confiance. Sois dans la gratitude. Sois dans la gratitude parce que en étant dans la gratitude, tu vas attirer à toi de merveilleuses choses. Tu vas attirer à toi l'amour. Et on te dit lâche prise, laisse-toi porter, laisse-toi aller par la vague de l'univers, laisse-toi porter par les ondes, les énergies. Lâche prise, ne retiens rien, ne résiste pas, fais confiance à l'univers. Tu vas bientôt être dans la gratitude et reste dans la gratitude parce que cette gratitude va t'aider à attirer à toi ce que tu souhaites. D'accord ? Alors, je vais ranger mes cartes. Voilà. Et on va prendre un autre oracle. Qu'est-ce qu'on va prendre ? J'ai envie de prendre l'oracle de Noël, puisque là, on y approche à grands pas. Hein. On va rentrer dans le mois de décembre. Donc, on a déjà les énergies de Noël qui sont là. Vous êtes en préparation de Noël. Hein. Ça sent Noël. Ça sent la cannelle, le chocolat et l'orange. Allez, c'est parti. On va voir avec l'oracle de Noël. Quel est le message pour toi? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci, oups. Alors, on a la musique. Message, musique, protection. Donc, écoute de la musique. D'accord, pour lâcher prise, détends-toi, écoute de la musique, bouge ton corps. Je sens que tu vas entendre une musique que t'aimes et ça va te faire bouger, ça va te faire danser, ça va te libérer. Et encore une fois, on te dit que tu vas avoir un message important pour toi. Tu auras envie de danser de joie, vraiment. Tu vas recevoir un message de quelqu'un peut-être pour Noël ou avant Noël. Alors, je vois joyeux Noël, c'est peut-être quelqu'un qui va t'écrire uniquement pour Noël, pour te souhaiter un joyeux Noël, de joyeuses fêtes. Il va prendre ce prétexte-là peut-être pour te contacter ou t'écrire. En tous les cas, on te dit que tu es la protection
Protège-toi, couvre-toi en ce moment parce qu'il fait froid. Mets un bonnet, une écharpe, mets des gants, parce qu'on a vite à attraper froid là. Hein. Il fait quand même, enfin chez moi il faisait 3 degrés aujourd'hui. Les températures sont en train de baisser. Moi je ressens qu'il va y avoir de la neige très bientôt. Le ciel est blanc, donc voilà, d'accord. Protège-toi. En tous les cas, on te dit que tu as la protection. Quoi qu'il arrive, ne t'inquiète pas. On va voir le message du Père Noël avec ces 3 cartes. Alors, carte 13, c'est la chance le 13. Hein. Accueille ta différence. Accueille le fait que tu sois unique et donne-toi de l'amour. Lève la tête avec la fierté d'avoir tes propres particularités. Vis comme tu veux, fais tes choix. Prends les meilleures décisions pour toi. Connecte-toi à ta source qui chante comme aucune autre. Et laisse-toi couler en une belle cascade lumineuse. L'affirmation à répéter aujourd'hui, c'est « Je suis parfait, je suis parfaite tel que je suis. » Tu es parfait. D'accord ? Prends conscience que tu es parfait. Le divin t'a créé parfaitement comme il se doit, pour ce que tu dois apporter à la planète, pour ce que tu dois amener au monde. Tu es quelqu'un qui est vraiment parfait. Tu as des particularités, elles sont uniques comme chacun ou chacune. Et je dirais que tu es fait pour quelque chose. Écoute-toi, écoute ton cœur. Alors, ensuite on a la carte 14, ça se suit. Hein. Il y a quelqu'un qui vous suit, moi je vous le dis, qui est attiré par vous là. Message du Père Noël. Écoute ton intuition, aie confiance. Si tu penses à quelqu'un, va le voir, écris-lui ou appelle-le. Sans raison, le message viendra de lui-même. Invente un prétexte. Si cela te paraît trop bizarre, l'essentiel est que vous communiquiez. Si la personne à laquelle tu transmets un message ne le remarque pas, elle le recevra d'une autre façon. Si quelqu'un te contacte, ouvre ton cœur pour recevoir ce qu'il ou elle a pour toi. N'oublie pas que les messages passent de l'un à l'autre par le cœur, pas par le mental. Écoute ton cœur et tes ressentis. L'affirmation « Je reçois et je transmets les messages en écoutant mon cœur ». Encore une fois, on vous le dit, écoutez votre cœur. Vous avez tout en vous pour avancer sur le bon chemin, pour être dans la bonne direction, pour vous réaliser. C'est quoi se réaliser? C'est réaliser ses rêves, c'est réaliser son épanouissement, c'est réaliser qu'en fin de compte, on est lumière, on est amour et qu'on doit se laisser guider par ses sentiments, par ce qu'on vibre en fait, ce qui nous attire, ce que l'on aime. Ce que l'on aime faire, c'est notre voie, c'est ce qu'on doit faire, d'accord? Alors, carte 5. Carte 5, message du Père Noël. Tu es important, tu comptes, l'univers veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu es aimé, observe ce qui se passe autour de toi. Tu remarqueras des signes. Tu es guidé, accompagné et protégé. Avance en toute confiance, tu es en sécurité. L'affirmation à te répéter aujourd'hui, je suis protégé, toujours, partout. Je suis protégé, toujours, partout. Magnifique message. Bon, donc vous voyez, tout va bien, rassurez-vous. En ce moment, les enfants intérieurs ont besoin de s'exprimer et c'est pour ça qu'il est là, ce petit ange du jeu. On a besoin de s'amuser, on a besoin de retrouver notre enfant intérieur. Donc je vais utiliser l'oracle du pays imaginaire, guérir son enfant intérieur de Noémie Tricoche. D'accord? Allez, je vais reprendre une goutte de maté à la menthe poivrée. Alors, allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci.
Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres. Tous les êtres, ça veut parler, hein, ça y est. Enchantement, carte 8. Vous allez être enchanté, vous allez être ravi de ce qui va se passer là très vite. Vous allez avoir de la gratitude, vous allez être heureuse, vous allez remercier l'univers. Alors, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? L'intuition. Tu vas avoir une canalisation. Ton intuition t'appelle à t'écouter. Là, je ressens vraiment que tu vas être guidé. Tu vas avoir une idée. Tu vas vraiment avoir une très bonne idée. Il y a quelqu'un qui est connecté à toi, qui t'observe, qui t'admire, d'accord, qui se protège, qui met un chapeau de protection. Il y a un avion là qui passe, vous l'entendez? Et on l'entend bien. Il y a quelqu'un qui veut se faire remarquer là, hein, quelqu'un qui fait de l'avion, quelqu'un qui prend l'avion ou qui pilote un avion. Alors, Monsieur Darling, il y a un chéri qui arrive, hein. Il se fait beau, hein. Il met son nœud pape, il s'apprête à venir, hein. Il se prépare, hein. D'accord? Il est en souffrance, Monsieur Darling. Il est en souffrance, il a mal. Il a mal, ou il a mal, je ne sais pas, peut-être à la main, au bras. Ah, il a mal parce qu'il est mordu de vous, en fait. Il a mordu à l'hameçon. Il a mordu à l'hameçon et ça lui fait mal. Et c'est quelqu'un de fier, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude, hein, de mordre à l'hameçon comme ça. D'être mordu de quelqu'un, ça, il n'a pas l'habitude. Alors, il y a une dispute. Il y a une dispute, une colère, la souffrance à cause de cette dispute. Il y a un baiser caché. Il va y avoir un baiser caché ou il y a eu un baiser caché. Où il vous a caché des choses, mais en tous les cas, j'ai l'impression que vous êtes obligé de vous cacher. Il y a quelqu'un qui veut se cacher, qui aimerait vous embrasser ou qui cache ses sentiments. Je vois une grande joie pour vous là. J'entends une grande joie. Vous êtes heureux ou heureuse de ce que je vous annonce. Alors, trépillez pas, hein, sautez pas partout. Là, je vous sens tout excité. On se calme, on se détend. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Nessie, elle ronfle, elle est dans son panier. Elle a bien promené avec moi ce matin. Elle est fatiguée, ça lui a fait du bien. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Je vais le chercher. L'étoile scintillante. Donc, il y a quelqu'un qui a des étoiles dans les yeux quand il vous voit. Il est attiré par vous, ma petite étoile, parce que vous scintillez, vous brillez, parce que vous faites partie de ma constellation. Il y a une réussite, il y a quelque chose de beau là qui va se passer, hein. On te dit en dos de deck, courage. Courage. Sois courageuse, sois courageux. Ensuite, on va prendre l'oracle Crazy, mon dernier bébé que tu peux retrouver sur ma boutique en ligne angellumièredivine.com. On va voir quel est le message avec Crazy. Hauteur. J'ai quelqu'un qui a pris beaucoup de hauteur, qui voit les choses sous un autre angle, qui est en train de voir la situation d'une autre façon. Quelqu'un qui a mûri cet amour, qui a pris conscience qu'il y a bien quelque chose d'important entre vous. Allez. Il y a une rivale. Il y a quelqu'un qui a pris des distances avec votre rival. Cette personne a compris que votre rivale était mauvaise. Allez, s'il vous plaît. Il est enfin en alignement avec son cœur. D'accord? Les choses se remettent dans l'ordre, dans le bon chemin. Il y a un portail, il y a une opportunité, il y a une ouverture. Hein. Une ouverture, un alignement. Vous êtes sur le bon chemin là. Vous êtes sur les rails. C'est-à-dire que vous allez enfin arriver à l'étape supérieure.
À l'étape supérieure pour vous voir, il y a le regard. Il va y avoir des regards. Après les regards, qu'est-ce qui se passe? Il y a un non. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'interdit de vous regarder ou qui ne peut pas vous voir ou que vous ne pouvez pas voir, qui bloque son regard, qui a peur de vous regarder dans les yeux. Et là, on vous dit qu'il y a la roue. Il y a un grand changement, ça tourne, ça change. Donc, pour moi, malgré qu'il y ait eu un non, malgré qu'il y ait eu un blocage, une fermeture des volets, là, on a tout barricadé, son cœur, son regard, etc. On n'a pas voulu... vous êtes peut-être en non-communication ou vous ne vous voyez plus. Il y a quelqu'un qui s'est renfermé. Mais là, il y a le changement avec la roue. Il y a le changement. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oui, il y a un changement pour quelque chose qui est en train de grandir. On a l'arbre, quelqu'un qui est très famille, qui pense à sa famille et qui aimerait fonder une famille. Quelqu'un qui a une lignée parentale, une famille qui est derrière lui. Cette personne, elle a la pression sur ses épaules, la pression de sa famille, d'accord? Mais ça va changer. Je vois le bonheur. Donc, vous allez avoir le bonheur tous les deux. Vous allez planter un arbre. Vous allez planter des choses là ensemble. Vous allez commencer des projets qui vont vous rendre heureuse ou heureux. Je vois vraiment des beaux projets qui vont mûrir, qui vont naître là ce mois-ci. Pour Noël, vous allez avoir des super idées. Vous allez être guidé, d'accord? Vous avez le bonheur malgré que ça soit interdit. Vous vous interdisez peut-être d'être dans le bonheur. Il y a peut-être quelqu'un qui s'interdit le bonheur. Et pourtant, hein, regardez, hein, il y a l'arc-en-ciel hein, sur ce chemin. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas y aller et qui pourtant a juste à franchir un interdit qui s'interdit lui-même. Et ensuite, il y a l'abondance. Hein. C'est quelqu'un qui veut être dans l'abondance, qui sera dans l'abondance. Vous serez dans l'abondance avec cette personne. Il y aura la chance. D'accord ? Je dirais que c'est quelqu'un qui s'est interdit de vous aimer ou qui ne donne pas ses sentiments, qui dévoile pas ses sentiments. Mais d'un seul coup, une fois que le interdit sera dépassé, il va être vraiment... il va donner tout l'amour qu'il n'a jamais donné, en fait. Hein. D'accord? Donc là, il va être déterminé. Hein. Il y a le prétendant et la détermination. Là, il y a quelqu'un qui est déterminé à être dans l'abondance avec vous. Vous le rendez fou. Hein. Il est complètement timbré. Hein. Je vous le dis, il est complètement timbré. Il y aura de la communication puisqu'on a la lettre et le timbre. Donc, il va y avoir des courriers, peut-être des courriers officiels, qui vont vous apporter l'épanouissement. D'accord? La correspondance, ça va vraiment vous faire du bien à tous les deux de parler, d'avancer, d'apprendre à se connaître. Je vois qu'il va y avoir un emménagement, un déménagement, un achat immobilier là. Je vois que vous allez vivre ensemble et que vous allez pouvoir planter des fleurs dans le jardin et des arbres. Il y a quelqu'un qui regarde par sa fenêtre s'il ne vous voit pas passer ou s'il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a le soleil avec la fenêtre. Donc, le soleil va traverser la fenêtre. Vous avez le soleil dans votre vie, là. Hein. Vous avez le bonheur qui arrive. Donc, soyez rassurés parce que ça va bouger. Je vais prendre l'oracle, la petite étoile. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. C'est aussi l'oracle que j'ai créé pour l'enfant intérieur. Et là, on est vraiment dans les énergies... avant Noël, avant décembre, la veille de décembre, la petite étoile. Tu peux le retrouver sur ma boutique en ligne également, angellumièredivine.com, si ça te fait plaisir. Alors, on a un petit vierge là, hein, quelqu'un qui fait le timide. Il fait le timide. Il réfléchit avant d'agir. Hein, il réfléchit bien. Il y a peut-être quelqu'un qui est vierge, hein, dans tous les sens du terme, je ne sais pas, mais... En tous les cas, il y a comme quelque chose de nouveau, quelqu'un de pur qui arrive vers vous. Allez, s'il vous plaît. Oups.
Mais il réfléchit avant d'agir. Hein. Il ne veut pas se tromper. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. On a un Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire Capricorne. Un Gémeaux. Ou une... oui, c'est une ou un. D'accord, ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux. Et on a un Sagittaire. Là, on rentre dans le Sagittaire, donc c'est normal qu'on ait les énergies du Sagittaire. Il y a quelqu'un qui va relever des défis, là. Alors, on a Alice et son lapin. On a Pâques. Donc, je dirais que là, il y a un petit lapin de Pâques qui vient vers vous, qui a envie d'être dans vos bras. Vous l'avez cherché, vous allez le trouver. Et il faut que je vous raconte quelque chose avec le lapin parce que c'est assez drôle. Avant-hier, c'était quand? Oui, avant-hier, j'ai été dans un magasin, je vais pas leur faire de pub, mais enfin bon, bref, où il y a des plantes, où il y a des petits animaux, des poissons, etc. Et en fait, moi, j'aime bien aller faire un petit tour. Mon enfant intérieur m'a appelé à aller voir les animaux. Et il y avait un petit lapin, exactement le même que ça, mais vraiment. Un petit lapin blanc avec des petites taches grises, enfin à peine gris, enfin trop mignon. Mais vraiment, j'avais envie de le prendre dans mes bras, j'avais envie de l'emmener avec moi. Et j'ai pas craqué parce que après, c'est moi qui change la caisse, c'est moi qui change sa cage. Ça, c'est ma fille, elle aurait été super contente. Mais c'est comme Brigitte, la tortue, c'est moi qui change l'aquarium, c'est moi qui lui donne à manger. Nessie, c'est pareil. Et je me suis dit, ce petit lapin, il est trop mignon. Mais ça va être encore beaucoup de boulot et j'ai déjà pas mal de boulot. Bon, bref. Donc, j'ai résisté à ce petit lapin. Et bref, j'ai gardé ça dans... Enfin, voilà, j'ai lâché prise. Et puis, hier, j'ai été faire un massage au bol tibétain chez une praticienne. Et que j'avais rencontré au salon du bien-être. Et donc, ça s'est passé hier. C'était super sympa. Elle me fait aller donc sur le dos. Elle me fait le massage des bols tibétains. Et puis après, sur le ventre. Bon, tout ça, je ferme les yeux. Le massage se termine. Et là, j'ouvre les yeux. Et qu'est-ce que je vois? Une peluche en lapin de la même couleur que celui-ci, le même en plus gros, mais posé sur une petite chaise pour les enfants, parce qu'en fait, elle fait de l'hypnose aussi. Et pour les enfants, elle utilise cette peluche. Et j'ouvre les yeux, je ne l'avais pas vu avant d'avoir fermé les yeux. Il y avait ce lapin qui me regardait encore. Je dis, mais c'est pas possible, le lapin me poursuit. Et il est encore là, hein, le lapin avec Alice au pays des merveilles. Bon, donc, je ressemble un peu à ça, j'ai les cheveux blonds et bon, bref, ça me fait rire, l'univers est trop fort. Alors, je dirais que le signe, clairement, le signe de cette vidéo, c'est le lapin blanc. C'est pas le lapin marron ou noir ou quoi, un lapin blanc avec quelques taches grises si vous avez, un peu de gris, mais le lapin blanc, c'est le signe de cette vidéo. Il va se passer quelque chose avec un lapin, je ne sais pas quoi, ce matin... Un lapin a tué un chasseur. Ça, c'est Chantal Goya. Quand j'étais petite, c'était une chanson que je chantais quand j'étais petite. Peut-être que vous aussi, si vous êtes de la même génération que moi. En tout cas, il y a un petit lapin qui arrive. Il y a un petit lapin qui arrive. Ça va être Pampan le lapin. Ah là là, vous savez la réputation des lapins, hein? Bon. Attendez. Je dis des bêtises. Et c'est le signe, on est en train de me mettre ça dans ma tête, dans ma conscience. Mes guides, ils ont trop d'humour. Hein. Le lapin, c'est le signe, c'est l'emblème de Playboy. Donc il y a un Playboy qui arrive chez vous, et vous allez croiser un Playboy. Bon. Angèle et son lapin depuis plusieurs jours, il est encore là. On dit jamais 203, c'est bon, j'ai eu 3 fois le lapin, maintenant j'attends le Playboy. Hein. Bon, alors, il y a l'énergie d'amour là. Vous allez avoir beaucoup d'amour. Vous avez quelqu'un là, un petit lapin, qui arrive dans vos bras, qui va vous apporter l'amour, plein d'amour. Ça sent l'amour à plein nez, je vous le dis, ça sent l'amour. Ce sera peut-être votre cadeau de Noël. Hein. Vous allez peut-être avoir un Playboy au pied du sapin, je ne sais pas. Ah, je vous jure. L'arbre magique, le printemps, la famille. Encore, on parle de la famille, hein, de l'arbre. Donc là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui est très famille et qui aimerait vraiment
vous amener de la magie dans votre vie. C'est quelque chose de magique là qui va se passer. Il y a peut-être un projet IMO, un achat, un déménagement, il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, là, il y a cette carte-là qui s'est retournée, carte 31. Une pluie d'amour. Donc à partir de maintenant, vous allez avoir une pluie d'amour sur vous, des énergies d'amour. Cette vidéo est une vidéo qui va t'apporter l'amour, une pluie d'énergie d'amour. Vraiment, vous allez avoir de l'énergie d'amour à travers cette vidéo qui va traverser cette vidéo, qui va t'apporter l'amour. C'est une vidéo, et je mets l'intention dessus, une vidéo magique qui t'apportera l'amour et ce petit playboy, là, ce petit lapin, dans ta vie. D'accord? Donc, n'hésite pas à liker hein, pour valider auprès de l'univers. Partager, commenter et à t'abonner, bien entendu. Voilou. Qu'est-ce qu'on va faire comme tirage? Alors, on va prendre le petit oracle des sortilèges. On va voir une carte. Les éléments du feu, de l'air, de la terre et de l'eau se combinent pour créer de puissantes frontières protectrices spirituelles, mentales, physiques et émotionnelles en toi, avec ce symbole. Et ça tombe bien, ça va être la transition parce que je vais passer aux 4 groupes, aux 4 familles, aux 4 éléments pour les signes horoscopes. Les 4 éléments, donc feu, l'air, l'eau et la terre, que je vais commencer maintenant, d'accord ? Donc, vous pouvez regarder les 4, vous pouvez regarder celui qui vous appelle, c'est vous qui voyez. Si vous êtes un signe d'air, ascendant haut ou quoi, vous faites votre petite cocktail. On va commencer donc les... Alors, vous m'aviez dit que vous aviez aimé, donc on va continuer. On va commencer par les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, d'accord, avec le Phénix. On va voir le message pour vous qui regardez cette vidéo, pour l'élément feu. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles. Voilà, il s'est retourné. J'en prends qu'un, il y en avait 2. On n'en prend qu'un. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de toi refuse de se reposer. Bon, ça c'est vrai. Moi, c'est sûr, ça me parle. Hein. Tu entames ton capital énergétique et tu n'écoutes pas les signes que ton corps t'envoie. Prends le temps de te reposer pour ensuite repartir sur de nouvelles bases avec une énergie renouvelée. Donc, là, on te dit attention, il va falloir que tu prennes conscience que tu as besoin de te reposer. D'accord? Donc, c'est pas pour rien que tu es là, que je te dis ça. Écoute-toi, écoute-moi, et écoute les guides et l'univers. Tu as besoin de repos, il faut que tu te reposes. D'accord? Alors, on va prendre ensuite les bâtisseurs. Le groupe des bâtisseurs, donc c'est les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? L'univers veut te faire passer un message à travers moi. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message précis. Ça y est, ça s'est retourné. Alors, aujourd'hui, on te demande d'entrer dans une énergie de réalisation. Le moment est venu de donner vie à ce qui est important pour toi. Les jours et les semaines qui arrivent vont être très importants et t'apporter des résultats que tu attends. Ça va très très bien avec le tirage. Hein. Là, je sens vraiment qu'il y a des réalisations, des beaux projets, de la créativité, des créations. Il y a vraiment un renouveau là. Hein.
Donc, pour les bâtisseurs, signes de terre, écoutez-vous, écoutez les canalisations. Alors, ensuite, on va prendre les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, le message des signes d'air. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer un message pour l'élément air ou les signes d'air. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Bah alors, les signes d'air, vous résistez? Allez, oups, ça y est, bah voilà, fallait le dire. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton chakra du plexus solaire. Une partie de toi peut être perturbée par du stress ou de l'anxiété, ce qui te met dans une énergie d'impatience et de peur. Équilibre ton chakra du plexus solaire pour retrouver un vrai calme intérieur. Donc là, il va falloir travailler le chakra du plexus solaire qui se trouve ici. D'accord? Alors, on va en parler un petit peu. Donc, le plexus solaire, c'est le système, donc c'est le 3e chakra en partant du bas. Ça se trouve au niveau du thorax, là, en bas de la poitrine, entre le nombril et la poitrine. Donc, c'est le système digestif, le système neurovégétatif. C'est la confiance en soi, la volonté. C'est le chiffre 3, d'accord? La couleur, c'est le jaune. L'élément, c'est le feu. Les sens, c'est le vu. Le mot-clé, c'est la confiance. Les pierres que tu peux porter, c'est pyrite, cornaline et quartz fumé. L'huile essentielle, c'est le génévrier. Et l'alimentation, c'est les fibres, les grains entiers, fruits, légumes jaunes, tisane menthe, ça tombe bien, j'en bois, et de la camomille. Voilà mes petites étoiles. Donc, travaillez ce chakra. Ça peut vous parler aussi, même si vous n'êtes pas du signe d'air, hein, ou si vous n'avez pas choisi l'élément air, ça peut vous parler aussi. Alors, on va terminer par the best. Non, je rigole. Ça, c'est parce que je suis un signe d'eau. Non, Angel, vous êtes tous the best, hein, pour moi, les petites étoiles. Alors, on a donc là, c'est les Atlantes. Les Atlantes, c'est les signes d'eau et l'élément eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, on va regarder le message pour cet élément et pour ces signes ou ton ascendant. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a trop de cartes, je veux qu'une carte, s'il vous plaît. Tout, voilà, mais fallait le demander. Aujourd'hui, on te demande de lâcher prise, d'abandonner l'envie de contrôler les choses. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, hein. Concentre-toi sur ce que tu nourris en toi pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie. Lâche prise, ça va se faire tout seul. Tu n'as pas besoin de contrôler, tu n'as pas besoin de chercher, ça vient tout seul. Ce qui doit venir à toi viendra, et si c'est pour toi, ça sera fluide, ça va s'ouvrir, d'accord? Donc voilà les messages des éléments, des 4 éléments. Ensuite, on va faire le petit yoga des doigts là, parce que vous avez bien aimé, vous m'avez dit, donc on va le faire. Voilà, notre petit yoga des petits doigts, on y va. Allez, ça fait du bien, hein. On se fait pas de mal, on se fait du bien. Allez, s'il vous plaît, message du yoga mudra, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors on va prendre celle-ci, c'est la première qui était sur le dessus. Alors, s'adapter en toutes circonstances. Ça va nous aider à s'adapter en toutes circonstances. Je vous montre si vous pouvez faire une capture écran. Le mudra, le Matsya Mudra.
Être comme un poisson dans l'eau. Bon, bah ça tombe bien, on a fini avec les Atlantes, donc être comme un poisson dans l'eau, s'adapter à toutes circonstances. Alors, on va regarder ce qu'ils nous disent dans le bouquin. C'est le donc, bah, ça tombe très bien. On est le 30 novembre et c'est la carte 30. Donc, on va regarder ce qu'on nous dit, comment faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, j'apprends en même temps que vous. Placer, alors, être comme un poisson dans l'eau, le geste. Placer la main droite sur le dos de la main gauche. Donc, la main gauche, alors attendez, placer la main droite sur le dos de la main gauche. Les doigts se touchent, sauf les pouces qui sont éloignés du reste des doigts. D'accord? Les pouces ressemblent aux nageoires des poissons. Vous pouvez faire tourner les pouces pour augmenter l'efficacité de la mudra. D'accord. Alors, donc, on a dit placer la main droite sur le dos de la main gauche. Donc, la main gauche est comme ça et la main droite, c'est ça. Hein. Je regarde que je ne me trompe pas. Oui. La main gauche comme ça et les doigts sont, vous voyez, les doigts sont rassemblés. Je vous montre. Donc, la main gauche, on rassemble les doigts, on écarte le pouce. Pareil, on rassemble les doigts de la main droite, on les pose sur la main gauche en serrant les doigts. Mais par contre, les deux pouces sont écartés et on peut les faire tourner. D'accord? Alors, maintenant que je sais le faire, et vous aussi, on se concentre et on vide notre esprit, on lâche prise et on tourne les pouces, on les écarte bien et on s'imagine comme un poisson dans l'eau. D'accord? Voilà. Tout va bien, on nage. On tourne les pouces si on veut ou on ne les tourne pas. C'est comme vous pouvez, comme vous voulez. On respire profondément. Et ça va nous permettre de nous sentir bien. Donc ça, c'est un petit yoga que vous pouvez faire de temps en temps. Tous les jours si vous le souhaitez pour vous sentir comme un poisson dans l'eau. Voilà, super. Ça fait du bien. Ça prend pas beaucoup de temps, ça coûte rien et ça fait du bien. N'est-ce pas, mes petites étoiles? Dites-moi, likez et commentez si ça vous fait du bien, si vous voyez les bienfaits de ce petit yoga et si vous voulez qu'on continue à le faire dans les vidéos. Je vais prendre un message de Jésus et de Marie pour terminer. Je suis en train de chercher, oui c'est ça que je voulais faire. Et puis on va continuer si vous voulez sur Vimeo. Avant de passer sur Vimeo, j'ai envie de prendre l'oracle des chercheurs de lumière. Je vais prendre une carte. Voilà, donc on va faire un complément Vimeo. C'est pas une obligation, le tirage sera terminé, mais si vous avez envie d'un plus, on va voir, on va essayer d'avoir une communication en direct avec son cœur ou son âme, avec votre autre, avec cette personne qui vous amène une pluie d'amour là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le non-jugement. Soyez dans le non-jugement. Il y a quelqu'un qui ne vous jugera pas. Si vous ne voulez pas être dans le qu'on vous juge, il faut que vous soyez vous-même dans le non-jugement. En tout cas, il y a des regards. Quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, qui vous admire. C'est la carte 26. Il y a des paillettes là. Quelqu'un qui va mettre des paillettes dans sa vie, qui va vous mettre des paillettes dans votre vie. Il y a quelqu'un qui va peut-être se maquiller avec des paillettes. Quelqu'un qui est peut-être une star ou quelqu'un qui est dans le spectacle. Je ne sais pas. Hein, ça me parle de paillettes là. Carte 26. Peut-être son âge, ta date de naissance, ça va te parler. Alors, on te dit, le jugement fait toujours appel à notre mental qui se forge une opinion sur ce qui est bien ou mal. Cette opinion passe par nos filtres de croyances issus de notre culture et de notre éducation. Le non-jugement nous invite à voir la vie en mettant entre parenthèses
nos a priori et nos cadres de référence. Nous apprenons à voir les choses telles qu'elles sont et non comme nous voudrions qu'elles soient. La capacité qui nous aidera à sortir du jugement de soi ou de l'autre est la concentration. Lorsque nous nous concentrons sur quelque chose, nous l'observons. Nous cherchons à le décrire dans ses détails. Nous mettons en avant notre curiosité. Aujourd'hui, il est important de faire la différence entre le jugement issu de notre mental et la situation exprimant une réalité. En passant par l'observation de ce qu'il se passe réellement, vous devenez à même de faire des choix éclairés. Donc là, il ne faut pas être dans le jugement, il faut observer, il faut vraiment essayer de prendre beaucoup de hauteur, de distance, de regarder les choses différemment et de ne pas rester dans nos croyances ou dans ce qu'on nous a impliqué depuis enfant. Et vraiment écouter son cœur, encore une fois. Hein. Tout ça, c'est écouter son cœur. C'est le même message, là. Hein. D'accord ? Nessie valide en ronflant. Il y a peut-être quelqu'un qui a les yeux bleus ou les yeux clairs. Voilà. En tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ouvre les yeux. Il y a quelqu'un, voilà, en canalisation, on me dit qu'il y a quelqu'un qui ouvre les yeux sur vous, qui vous voit enfin comme vous êtes réellement, ou quelqu'un qui va enfin voir clair. Quelqu'un qui va... Tiens, j'ai pas rangé la carte des signes d'air. Ils se baladent. Derrière, il y a un papillon. Il y a les signes d'air qui se baladent. Bon, bah alors, allez, on rentre à la maison, dites donc. Ah là là. Voilà mes petites étoiles. Alors, on va prendre un message de Maman Marie et de Jésus. Et après, je vous invite, si vous le désirez, à cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous la vidéo, en barre d'informations en dessous, pour avoir un complément, une discussion avec votre hôte. Alors, on te parle de limites. Et quelqu'un qui va dépasser ses limites, ou des limites que vous avez mises, quelqu'un qui va essayer d'aller contre ses limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Donc, soyez clair de ce que vous attendez. Il faut vraiment dire aux autres, à votre entourage et aux autres, ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Savoir mettre des limites et dire ce que vous souhaitez. Hein. Bon, Jésus vous dit quoi, lui ? Pardonnez et vous serez pardonné. Bon, bah voilà, tout simplement. Et ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. Hein. C'est logique. Hein. Voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur abonner. Activez la petite cloche pour toutes les notifications pour savoir quand je poste un contenu en vidéo ou que je partage quelque chose sur la communauté pour que vous soyez avertis. Voilà. Une dernière chose importante que je dois vous dire absolument et que je vais vous dire vraiment le plus souvent possible parce que peut-être qu'on vous ne l'a pas dit aujourd'hui, on ne vous le dit pas assez. Mais moi, je vous aime. Je vous envoie plein d'amour, plein d'amour, plein d'énergie de guérison, d'apaisement. Je vous fais des gros bisous. Et encore merci de me suivre. Merci d'être présent dans ma vie. Merci de m'entourer de toute cette lumière et de cet amour. Je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous, mes petites étoiles. Pensez à vous, reposez-vous et ressourcez-vous, c'est important. D'accord ? Avant les fêtes, c'est très important parce que pendant les fêtes, il y a toujours du mouvement de la famille, plein de choses à faire. Donc, profitez-en avant, reposez-vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur TikTok, YouTube et Vimeo. Je vous embrasse. Et sur ma boutique en ligne aussi, si vous voulez. Je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas, je vous aime et vous êtes essentiel pour moi et pour l'univers.